Bonjour, 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 bonjour. Il fait beau, il y a du soleil, mais il fait froid. Coucou Rosange. Andougouma vous. Andougodia. Comment on dit? Andougodia. Hein? Les lopipimania. On dit quoi? Les lolopipimania. Les lolopipimania. Pardon. Bonjour, Fola Moses. Bonjour, 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 bonjour. On va dire bonjour comme ça, Tata Lolo, hein? Avec ses Lolo Pipi Mania, hein? On dit bonjour, bonjour. Bonjour, Pierre Désiré, ma Fanny. Voilà, donc il fallait quand même que je fasse un petit direct comme ça pour, dans la bonne humeur pour rigoler un peu. Et déjà pour dire merci à ces valeureux combattants qui ont... voilà, qui ont fait le boulot hier. Parce qu'il y a une chose qu'il faut dire, c'est que face à un Sardina, un combattant c'est un combattant. Il n'y a pas de demi-mesure. On ne supporte pas un Sardina face à un combattant, face à une combattante. C'est impossible. C'est impossible. Donc, bonjour mes Lolo Pipi Mania. J'espère que les Pipi Mania de la diaspora. Attends, on ne peut pas quand même se foutre de la gueule des gens comme ça, hein? On peut pas. Et ce qui... on peut pas se foutre de la gueule des gens. Bonjour Frontal, partagez le direct, franchement, partagez et on va... Léonie, bonjour, je te dis bonjour vraiment parce que je te connais un peu, mais... Je vais dorénavant te demander de ne plus mettre des commentaires désagréables sous mes publications, sinon je vais te bloquer parce que, comme je dis toujours, la présence de personnes ne me sert à rien. Vous êtes là, vous n'êtes pas là, mon combat continue. Voilà. Donc, les gens qui m'écrivent les choses parce que il a des problèmes avec un X ou un Y, je n'en ai rien à foutre. La semaine dernière, j'ai fait une publication où je vous disais que je ne peux pas supporter l'étoile cribienne face à Karim Bibian. Voilà. Et je l'ai bien dit, je ne peux pas supporter une sardinade, une sexfluenceuse face à une combattante. Je ne peux pas, parce qu'il y a une chose qui est claire, c'est que on reste du même côté du combat malgré nos divergences. Il n'y a pas de combat sans divergence d'idées, divergence d'opinion et des problèmes d'humeur. Il n'y en a pas. Mais ce n'est pas une raison pour que j'apporte mon soutien à une sardinade. C'est impossible. Et je l'ai dit la semaine dernière, j'ai fait un post que je ne peux pas supporter l'étoile cribienne face à Karine. Malgré, vous savez que vous connaissez tous mes divergences avec Karine. Mais je ne peux pas supporter une sardinade face à elle. Parce que jusqu'à preuve de contraire, j'estime que elle et moi sommes du même côté du combat. Donc de la même façon que je ne peux pas supporter Lolo Pipimania contre les combattants, les Sandy de Boston. Non, c'est impossible. C'est impossible. Voilà. Donc... on peut avoir des divergences, il peut y avoir des malentendus, mais face à un Sardina, on doit souvent quand même savoir faire la part des choses. Voilà, je ne peux pas aller me mettre, comment dirais-je, me disputer avec mes frères du combat pour une sardinade. Non, à mon dos vision, ça je ne peux pas. Je dis tout simplement, quand on a des divergences, on peut ne pas s'entendre sur un ou même sur plusieurs sujets. Hein, il y a des sujets sur lesquels on ne s'entend pas. Mais on doit les régler en interne et non sur la toile. Voilà, donc les gars, toute la team, tous les gars qui étaient hier sur le terrain pour le boycott de Lolo Pipimania, je vous tire le chapeau, voilà. Je vous tire le chapeau et je dis bravo. Même si je n'étais pas là, je dis bravo, vous avez fait du bon boulot. On ne peut pas se foutre de la gueule des gens. Une sardinade reste une sardinade. On n'est pas amis avec les sardinades. Voilà. Que ce soit pour les règles, que ce soit que c'est les règlements de compte ou pas règlement de compte, on n'en a rien à foutre. Voilà. On n'en a rien à foutre. D'abord, la priorité, c'est les combattants. Voilà. Et ça doit toujours nous servir de leçon pour le futur et pour la suite du combat. Toutes ces petites mésententes. Et ça permet également à ces gens qui se permettent de penser que quand il y a des divisions entre... Parce que la leçon de ça, c'est quoi? La leçon qui se passe là, qui est à tirer, c'est que Lolo, elle a cru... Bonjour Luc, bonjour Passy Caviar, bonjour à ceux qui viennent se connecter. Bonjour Victoire Shalom.
Lolo a cru que, comme il y a divergence entre les opinions, entre les combattants, il y a des clans qui disent que non, vous ne partez pas, oui, vous partez. Elle a cru qu'avec ça, avec ces divergences, elle pouvait profiter et faufiler entre les mailles du filet, mais que non. Ça donne aussi, ça permet aux uns et aux autres de comprendre que malgré tous les fractures, les brissures, les scandales qui minent le combat en diaspora camerounaise, quand il faut combattre un Sardina, on combat le Sardina. Même si celui qui a créé le boycott aujourd'hui dit qu'il ne fait plus le boycott, d'autres vont continuer. D'autres vont continuer. Il dit que même si celui qui a créé le boycott dit qu'il ne fait plus, ou bien il dit que le boycott est fini, d'autres vont continuer. D'autres vont continuer parce que c'est comme ça. Quelque chose n'appartient pas à quelqu'un dans un combat. Rien n'appartient à quelqu'un. Bonjour Edwige. Quelque chose n'appartient pas à quelqu'un pour dire que si je ne fais plus, ça doit s'arrêter. Ou alors si j'ai, bonjour Kadeka de l'amour. Ou alors si j'ai une divergence avec un X, tout doit tourner autour de cette divergence. Si telle personne... Non, 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 ça ne peut pas. Le combat va continuer. Tu es d'accord, tu n'es pas d'accord, ça va continuer. Si ça devait s'arrêter qu'à une seule personne, le combat serait arrêté depuis parce qu'il y a des gens qui ne sont pas contents, il y a des contents, il y a des pas contents, il y a des ceci, il y a des... Non, le combat ne va pas s'arrêter par rapport aux humeurs des uns et des autres. Ah non, 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 du tout, du tout. Le combat va continuer, ça va continuer. Le boycott va continuer et le boycott va continuer. Que personne ne s'imagine, que personne ne rêve dans sa tête que comme je suis contre telle chose, ça va s'arrêter. Non, 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 c'est impossible parce que d'autres, si toi tu es contre, d'autres sont pour. Et ceux qui sont pour vont aller le faire. Il faut que les choses soient très claires là-dessus. Il faut que les choses soient très claires sur ces choses-là. Parce que depuis, on est bientôt 4 ans dans une révolution. On prend des coups, on donne des coups, on prend les coups. Chaque jour. Et les gens pensent que c'est tellement facile. Et les gens pensent que par rapport aux humeurs, par rapport à un ceci, on va... Non. Quelqu'un ne peut pas s'asseoir à Mondovision et nous insulter. C'est pas la première fois que Lolo nous insulte. C'est même pas par... Même avant ce boycott, elle nous a toujours insulté, elle nous a toujours méprisé. Toujours vouloir... Bonsoir, maman Véronique. Toujours vouloir cogner la tête des combattants. Toujours à raconter des conneries. Oh, j'ai les voix de ceci. Oh, on m'appelait pour cela. Oh, on m'appelait pour X ou Y. Toujours. C'est une sardinade certifiée. Donc, il est hors de question. Je dis bien, il est hors de question que je lève mon petit doigt pour elle. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Donc, et quand on va la boycotter, son sera nous continuer à sortir. Et non. On est en train de voir de ces choses dans ce combat. Il y a des gens qui ont même les larmes aux yeux. Il y a des gens qui sont très tristes. Il y a des gens qui se disent, oh, mais vraiment, pourquoi il y a ça? Mais pourquoi vous faites ça? Tenez-vous tranquille, rien ne va s'arrêter. Rien ne va s'arrêter. Ne paniquez pas. Des gens qui ont cru. Les gens qui ont cru au départ que c'est eux qui devaient, que tout tourne autour d'eux. Que s'ils ne font pas, personne d'autre ne peut faire. On a déjà compris que si eux ne font pas, d'autres vont faire à leur place. Donc ne paniquez pas. Il n'y a même pas lieu de paniquer, même de trembler, de se dire que, oh, vraiment, comme bonjour, merci Josiane. Oh, comme VDK n'est plus là, le combat va s'arrêter. Oh, comme Josiane, comme Sandy, vraiment, Sandy est malade, rien ne va plus se faire. Jamais. Les choses se feront toujours. Les choses se feront et se feront et se feront encore et encore. Parce que chaque jour qui passe, il y a une nouvelle combattante qui naît. Il y a un combattant qui naît quelque part, chaque jour qui passe. Donc que quelqu'un ne s'imagine pas que le combat repose seulement sur son dos, que tout dépend de lui, que tout dépend des humeurs lunatiques des uns et des autres. Ah non, détrompez-vous. 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 Le prochain boycott, la prochaine soirée, on invite Lolo, je serai là moi-même. Pas les machins qu'elle raconte là. Je serai là moi-même. Hier, je n'étais pas là parce qu'il y a eu divergence quelque part et je n'ai pas voulu, moi, monter au front par rapport à X, par rapport à Y. Mais le prochain, je serai moi-même là. Sa bouche qu'elle sort, on va lui montrer. On va lui faire lire là, ici en diaspora. On va lui montrer qu'on ne se fout pas des gens. Ah ben oui. Mais c'est quoi cette histoire? Elle s'est cru où? Elle s'est cru qu'elle devait venir comme ça défier les combattants. Défier les combattants comme ça, face to face. Mais elle s'est trompée de cible. Les gens qui l'ont demandé de venir l'ont trompée. Les gens qui lui ont demandé de venir l'ont trompée. Elle a été très très bête de se déplacer. Elle aurait dû rester chez elle. Oh, je vois des gens dire, la basse est montée, la basse. Je tiens à préciser et à rappeler aux uns et aux autres.
que la basse n'appartient à personne. Quand on dit basse, là, c'est un générique. Il y a les Oué, basse Bafoussam, basse Douala, basse Konsamba, basse ceci, basse, il y a la basse partout. Ça n'appartient à personne. Je dis que personne ne porte quelque chose sur sa tête ici. Personne. Il n'y a pas le nom de quelqu'un sur quelque chose ici. Ça n'appartient à personne. Quand on dit basse, c'est basse. Point. Basse, c'est basse. Je ne cherche même pas à savoir la couleur, si c'est grise, si c'est jaune, si c'est marron, si c'est violet. Je ne cherche même pas à comprendre. Basse, c'est basse. Donc, ce n'est pas la peine de faire les communiqués pour diversifier. Coucou Vidal. Pour faire des différences que les gens ont dit que la basse est montée. Oh, ce n'était pas la basse, ceci. Dans le commando qui était hier en Nanterre, il y avait la basse jaune. Il y avait des gens de la basse jaune. Il y avait la basse grise. Il y avait tout. Donc, ce n'est pas la peine de fatiguer par les gens avec les longs textes pour dire que ceci est monté, ce n'est pas la base d'un Konsamba, ce n'est pas la base de Manjo. On s'en fiche royalement. Le problème, c'est que l'action a eu lieu et ça fait mal et ça a porté. Le reste des détails de la couleur, de la base, là, ça ne nous intéresse pas. On ne cherche même pas à savoir la couleur de la base qui était là-bas. On ne cherche même pas à savoir si c'était le jaune, le gris, le violet ou le bleu. On s'en fiche. On s'en fiche. N'embrouillez pas. Ne pensez pas. Ne pensez pas. Ne rêvez pas. Ne rêvez pas. Sortez-vous ce rêve de la tête. Que telle chose dans ce combat appartient à une personne. Mais vous n'avez compris ça depuis 4 ans. Vous pensez que si vous ne comprenez pas ça depuis, vous allez encore comprendre quand? Il est temps de comprendre cela. Si vous espériez encore, si quelqu'un même dans sa tête espérait encore en se disant que non, je maîtrise, vous ne maîtrisez que sur Facebook. Parce que quand c'est sur le terrain, c'est tout autre chose. Chaque personne doit avoir ses convictions personnelles en lui. C'est-à-dire que tu sois de la basse jaune, de l'alternance, des Amazones ou de quoi, peu importe l'entité que tu représentes ou quoi que tu représentes, chaque personne doit avoir sa propre philosophie. Oui, Pierre Faumeté doit avoir sa propre philosophie. Qu'il y ait des divergences entre les pseudo, je dis bien pseudo-leaders, on s'en fiche. On s'en fiche. On s'en fiche. Quand il faut aller combattre l'ennemi, on est en rang. On ne cherche même, on ne te demande pas que tu es de quelle base pour te demander pour venir combattre. Mais c'est quoi cette histoire? Vous pensez que vous allez toujours nous fragiliser le combat avec les humains, avec des caprices, avec les règlements de compte à la con. Si je voulais régler mes comptes, est-ce que je suis devant vous tous les jours pour pleurer? Parce qu'on me lave bien, dans les groupes WhatsApp, on me lave, on me rince, on m'accroche avec les cintres. C'est-à-dire qu'on me lave, on me caquille, comme vous voyez qu'on est caquillé, le petit machin, c'est comme ça, là. On me lave correctement et bien. Mais je n'ai pas besoin de venir faire des règlements de compte. Qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez nous fragiliser de combat parce qu'on t'a dit mouf. Donc, comment t'as dit mouf, on doit plus respirer. Comment t'as dit dégage, on doit plus respirer. Hein? Jusqu'à vous partez, vous alignez derrière Lolo Pipi Mania. Bien fait pour elle. J'ai dit, les combattants qui étaient dehors hier, hein, je vous donne le tchakap. Je vous donne le tchakap. Vous qui étiez dehors hier, je vous donne le tchakap. Mais c'est quoi quelle malchance là? C'est quelle malchance ça, non, dis donc. Hein? Jusqu'à... elle est venue comme ça, elle s'est habillée, jusqu'à elle a mis sa part d'habiller et des chaussures, pour dire comme ça qu'elle vient, comme ça à la soirée. Hein. Que non, on lui a dit que non, viens, tu vas entrer. On est là, on va te... Mais attends, il y a des gens qui ne réfléchissent pas. Hein. Il y a des gens qui ne réfléchissent pas. En tout cas, même le promoteur qui a voulu faire la danse Bafia, je ne sais pas si c'est la faute du promoteur qui a voulu faire la danse Bafia, peu importe, celui qui a voulu jouer au malin. Ce qui est sûr, c'est que Lolo a lu l'œil. Quand je dis qu'elle a lu, ce n'est pas qu'on l'a frappé, hein. C'est pas qu'on l'a déshabillé, mais c'est juste qu'elle a été humiliée. C'est tout. Oui, Colette Minet, elle a été humiliée. On ne peut pas faire un bras de fer avec des combattants qui ont la rage. Elle ne sait même pas ce que c'est que le terrain. Elle est toujours assise derrière son téléphone, elle fait ses trucs. Elle a respecté le gaz lacrymogène un jour. Les policiers ont couru derrière elle un jour. Elle a déjà fait la garde à vue un jour. On est là, on laisse les enfants 1 semaine, 2 jours, 3 jours, on va faire des gardes à vue. Et puis quelqu'un vient dire qu'elle peut nous défier sur le terrain. Le terrain, c'est quelque chose. Quand les gars viennent sur le terrain, ce n'est plus les mêmes personnes. Hein. Quand on arrive sur le terrain, l'adrénaline monte. L'adrénaline monte. Bonjour Stéphanie. L'adrénaline monte quand on est sur le terrain. Ce n'est plus la même chose. Donc, quelqu'un qui est là derrière Facebook tous les jours, elle fait son one-man show, ne peut pas venir rivaliser avec les combattants de terrain. Des combattants que vous avez vus hier là. Vous avez vu que parmi eux, il y avait combien qui font les directs? C'était que les non-name. C'est que les combattants qui sont toujours derrière, il ne faut pas les brume, pas les mêmes pas. Vous n'allez jamais les voir faire des directs. Mais quand il faut agir, les gars sont là. Les gars sont là. Hein?
Quelqu'un se lève, elle insulte les combats, elle insulte les gens, elle insulte les... Mais attends, non, mais il y a une limite. Il y a une limite, même si j'ai n'importe quel problème avec Kamwa la Panthère, avec Niad, avec Sandy, avec n'importe qui, je ne peux pas venir supporter quelqu'un qui insulte un combattant, même si, malgré même mes divergences d'opinion avec Karine Bibian, quand l'étoile cribienne l'a insulté la dernière fois, je dis que je ne peux pas supporter, je ne peux pas donner mon apport, je ne peux pas apporter mon soutien à l'étoile cribienne, parce que mine de rien, on a quand même, on a des souffrances, on encaisse, on prend des coups chaque jour dans ce combat. On ne peut pas prendre ça pour rien, on prend des coups. Donc je ne peux pas aller m'allier à une Sardina juste parce que Karine m'avait insulté, bien parce qu'elle m'avait manqué de respect, je m'en fiche. Elle a enlevé quoi sur moi? Elle n'a rien enlevé sur moi. Elle n'a rien enlevé sur moi. Elle n'a rien enlevé du tout sur moi. Ma température n'a pas changé. Donc je ne vais pas aller devenir l'ami de Lolo pour énerver Sandy. Je ne vais pas aller devenir l'ami de Lolo pour énerver moi. Je ne vais pas aller devenir l'ami de Lolo pour énerver Niat. Pourtant Niat me lessive chaque jour. Il m'insulte. Mais je ne vais pas aller m'allier avec elle. Il y a quand même la part des choses que chaque personne doit pouvoir faire. On peut pas aller se ridiculiser comme ça à Mondo Vision juste parce qu'on a des divergences d'opinion. Non, 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 non. Apprenons à faire la part des choses. Apprenons à faire la part des choses. Quelque chose ne te plaît pas, ne participe pas, mais ne sabote pas. Voilà, ne participe pas, reste dans ton petit coin, fais comme VDK. Elle a le goitre, ça la brûle, ça la chauffe, ça l'énerve. Mais elle digère, elle boit l'eau, elle pousse avec. Vous pensez que je n'ai pas mes petites blessures en moi? Je n'ai pas mes frustrations en moi? On a tous des frustrations. On a tous des frustrations. Tous, on a des frustrations. J'ai mes blessures. Mais je ne vais pas aller affronter mes gens avec qui je sais que malgré tout, on a la même rage, on a la même... Je ne vais pas les affronter sur Facebook ou bien sur le terrain face à une sardinade. Mais qu'est-ce qui est ancré dans ma tête? Le tumbu? Non. Il faut qu'on arrive à faire la part des choses. Et que ce n'est même pas la première fois que cela se produit. Parce que même quand nous sommes allés boycotter les... Elle s'appelle encore qui là? Les Nathalie Koa. Les gens ont toujours eu cette même attitude. On a vu les gens apporter leur soutien et leur caleçon à Nathalie Koa. Hein? Ça, c'est une mentalité qui devient de plus en plus, qui commence à être de plus en plus récurrente dans la révolution. Dès que quelque chose ne te plaît pas, ou bien quand c'est fait par des gens que tu n'apprécies pas, tu commences à apporter ton soutien aux Sardinats. On l'a vu. On l'a effectivement vu quand il y a eu le boycott de Nathalie quoi. On a vu les gens qui sont retournés contre nous en disant oui, vraiment, cette femme vous a fait quoi? Vous vous trompez de cible. Gardez vos avis pour vous. Mettez vos avis profonds où on pense. On ne vous a pas demandé si vous êtes d'accord ou si vous n'êtes pas d'accord. Gardez vos avis pour vous. Ce qui s'est passé hier, il y a des choses pour lesquelles je n'étais pas d'accord. Les gars qui sont allés sur le terrain, ils connaissent ma position. Mais je ne viendrai pas les affronter sur la toile. Mais pourtant, Inbox, ça a été chaud. Inbox, c'était chaud. Entre eux et moi, Inbox, c'était chaud. Mais j'ai dit, je prends sur moi, j'encaisse. Parce qu'il y a quand même quelque chose. Il y a quand même quelque chose un message fort qu'on a de faire passer aux gens. C'est que ce boycott va rester, perdurer, rester sur le temps. Tant que des choses ne changeront pas, il y aura boycott. Il y aura boycott. Donc toutes les parties prenantes ont intérêt à mettre, je dis bien de verser tout un flux d'eau dans leur ego et de savoir que le boycott va se continuer. Et de revoir les choses, de revoir la façon de faire les choses parce que le boycott va continuer. Que quelqu'un ne rêve pas. Si quelqu'un veut vous chuchoter dans l'oreille que non, c'est moi qui détiens le boycott, non, ne t'inquiète pas, je maîtrise, c'est moi, la personne s'est trompée. La personne s'est trompée parce que vous avez bien vu hier. Vous avez vu hier que malgré tout, il y a eu boycott. Parce que quand les gens décident de quelque chose, ils le font. Donc ne pensez pas que les petites causeries entre X et Y, les petits arrangements, les petits règlements de compte entre combattants, les petits, surtout, coucou Victorine, coucou Malion, surtout les petits règlements de compte, coucou Annie, je dis bien les petits règlements de compte, les petits problèmes d'humeur, oh on m'a égratigné, oh on a insulté, je dis que Nial Parano a insulté mes pieds qui puent, il venait m'insulter dans mon direct, il prend les pommades, les noms de pommades, il vient afficher. Voilà les pommades pour les pieds qui puent. Mais si je devais être à l'action, je serais là. Je ne parle pas pour lui. Je m'en vais parce que je crois à ce que je vais faire. Il ne peut pas rester jusqu'à ce... Mais attends, j'hallucine. On est où là? On va où? On va où? Pourquoi voulez-vous toujours que les humeurs, les égos, tout ça, en fait, vous mettez vos humeurs et vos égos en avant. Hein?
et le combat en arrière. Après, vous dites aimer le combat. Non, je suis là pour le combat. Non, je donne pour le combat. Tu donnes pour le combat et tu t'en vas supporter une sardinade. Même si c'est pour les règlements de compte, je m'en fiche. Je m'en fiche. Je dis que même si c'est pour les règlements de compte, je m'en fiche. Je supporte d'abord la combattante. Et puis derrière, je dis que tu sais, tu as tort. Tu as fuck up. Mais devant les gens, on ne doit pas le faire. On ne doit pas le faire. On ne doit pas le faire. Vous ne pouvez pas, je ne peux pas permettre à quelqu'un. Mais attends, c'est comme si je veux voir un VP lobbyiste en train d'insulter Calibri et puis je vais aller mettre les cœurs. Je vais dire oui, comme Calibri et moi ne s'entendent pas là. Insulte-le bien, lave-le bien, lave-me-le. Oui, lave-le, vraiment tu as raison, oui. Mais attends, vous jouez à quoi? Et vous voulez que les gens vous suivent. Vous voulez que les gens soient derrière vous. Vous voulez qu'on croie en vous. Quand le matin vous soufflez le chaud, le soir vous soufflez le froid. Aucune cohérence. Aucune cohérence. Je le dis, aucune cohérence. Il n'y a pas de cohérence là-dedans. Tu ne peux pas dire que tu combats le sardinat et le matin tu es l'ennemi du sardinat et le soir tu es l'ami du sardinat. Il n'y a pas de cohérence, je suis désolé. On ne combat pas pour faire plaisir à X. Quelqu'un a ses comptes à régler avec Sandy. Réglez ça, hormis le boycott. Quelqu'un a ses comptes à régler avec X ou réglez ça, hormis le boycott. Arrêtez-nous avec les problèmes d'humeur. On est fatigué. On est fatigué. Moi, j'ai des comptes à régler avec beaucoup de personnes à cette révolution. Je ne suis même pas sûr que j'aurai le temps de régler même ces comptes-là. Mais je m'en fiche. Je m'en fiche. Du moment où les combattants sortent pour aller affronter les petites mains de billard, on ne peut pas se mettre du côté des petites mains de billard. C'est impossible. Vous avez vu quel sardinat vient nous supporter dans nos mouvements? Vous avez vu quel sardinat vient nous apporter leur soutien dans nos mouvements? Hein? Vous avez vu quel sardinat vient nous supporter dans nos mouvements? Quand les sardinats, plutôt quand on est en divergence, quand on se mange comme ça, ils sont contents. Ils sont contents. Ça les plaît. Je ne suis pas là pour juger des grades, de la façon, de l'ancienneté, de l'implication d'un X ou d'un Y dans le combat. Et ça, je n'en ai rien à foutre. Tu es général, tu es capitaine, tu es colonel, tu es procureur, tu es ceci, ce n'est pas mon problème. Me voici en train de briser mes mounja moto pour manger. Ce n'est pas quelqu'un du combat qui m'a donné. C'est à la sueur de mon front. Je ne suis pas là pour juger des choses des gens. Mais je dis tout simplement, quand l'ennemi est là, vraiment, mettons nos rengaines, nos ceci, nos frustrations de côté et allons combattre d'abord l'ennemi. D'abord l'ennemi. On ne peut pas, mais comment est-ce qu'on peut aller supporter Lolo jusqu'à la protéger pour qu'elle entre dans une salle pour aller affronter les combattants avec qui tu étais main dans la main hier? C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Je m'en fiche. Qu'il y ait règlement de compte ou pas, je m'en fiche. Je pense seulement d'avoir un signifie que Lolo nous a instruit les combattants depuis. Ce n'est pas hier que Lolo a commencé à instruire les combattants. Elle instruit les combattants depuis. Elle connaissait des combattants depuis. Elle veut toujours, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que toutes ces blogueuses là nous suivent correctement et bien, parce que c'est de nos problèmes que nourrissent leur combat. Oui. C'est de notre problème qu'ils nourrissent leur combat. C'est-à-dire, à chaque fois qu'ils voient qu'on est éparpillé, qu'on a des divergences, ils suivent très bien. Ils savent bien que si vont dire à Kamwa, on m'a appelé pour dire que Kamwa va dire que non, c'est sûr que c'est Calibri qui m'a appelé. Si vont dire à Calibri que Calibri, comme tu vois là, on m'a appelé pour dire que Calibri va dire que c'est Kamwa qui l'a appelé. Elles savent très bien. Elles savent parce qu'elles nous suivent correctement et bien. Donc, elles savent où appuyer. L'étoile Cribien a dit la semaine dernière qu'elle a les voices. On l'a appelé. Hein? Depuis des années et des années, Lolo dit qu'on l'a appelé. C'est toujours on m'a appelé, elles nous suivent. Donc, Lolo sait que je ne m'entends pas avec Karine. Donc, si elle veut me faire connaître, elle va sortir que, quand tu sais, vraiment dans le jeu de Karine, on avait dit que, allez, je vais m'énerver, je vais aller chercher, je vais aller commencer à vouloir répondre maintenant. Je ne suis pas amie avec les blogueuses. Je ne suis pas amie avec les blogueuses et les influenceuses. Même quand le boycott a commencé, quand j'ai dit que par rapport à la fiche où il y avait Rémi Ngono, j'ai fait une sortie. Le promoteur que les gens parlent aujourd'hui là, et tout, parce que j'étais quand même parmi les premières personnes à faire une sortie. J'ai fait une sortie. Le promoteur est dans mon live, me donnait son avis écrit. Je n'ai même pas répondu parce que je n'ai même pas envie de traiter quoi que ce soit avec. Parce que ce n'est pas moi qui décide. Ce n'est pas moi qui décide. C'est une décision de groupe. Donc je ne décide de rien. Je ne décide de rien. Donc, je n'ai pas besoin que le promoteur vienne me parler, bien qu'il vienne me raconter une histoire. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas parce que la décision n'est même pas de moi. C'est quelque chose qu'on va décider ensemble et on viendra dire que voilà, on a décidé comme ça et tout le monde s'aligne. Et tout le monde s'aligne. On ne peut pas jouer comme ça avec les nerfs des gens. On ne peut pas. Mais vous imaginez hier. Ah, malchance. Bravo, Oga. Bravo à vous qui étiez sur le terrain. Vraiment bravo. Bravo, bravo. Je vous remercie.
Vous connaissez bien ma position, vous connaissez ce que je pense. Mais j'ai dit, je vous remercie. On ne peut pas laisser une sardinade nous narguer. On ne peut pas laisser une sardinade nous narguer. Une sardinade, un sardinage, jamais. Si moi je vais un jour à quelque chose, là il y a pour Itianga, où c'est Mandjanga, quoi, et qu'elle est là. Et quand tu commences à boycotter, j'irai. Pas parce qu'elle m'a incité personnellement, mais parce qu'elle est les combattants. Tous les combattants. Quand elle incite, elle ne dit pas que. Quand elle dit par exemple les crèves la faim, elle ne dit pas que les crèves la faim sauf VDK. Quand elle dit que les crèves la faim, là, ça concerne tout le monde. Ça concerne Annie, ça concerne Salomène, ça concerne Sandy. Même si les gens s'en réjouissent. Quand elle dit les crèves la faim, est-ce qu'elle dit que les crèves la faim et c'était VDK? Elle nous traite de crèves la faim. C'est tous les combattants. Quand Lolo nous insulte, est-ce qu'elle dit que oui, regardez-moi les voleuses comme ça, les misérables, les gens qui vivent grâce au litchi, est-ce qu'elle dit que, bon, les gens qui vivent grâce au litchi, sauf Annie Choco? Non, non. Elle insulte tous les combattants. C'est tous les combattants qu'elle insulte. Donc, on n'a pas être là, aller jouer quelqu'un mais elle s'est cru où? Elle s'est cru où? Elle a même pensé qu'elle pouvait affronter seulement même les deux dames là. C'est pas que c'est seulement Sandy et Justine Boukam. Donc elle s'est imaginée qu'elle pouvait les affronter. C'est-à-dire que même si on la laissait vraiment venir face to face, elle pouvait affronter les filles là. Elle connaît l'adrénaline du terrain. Elle ne connaît pas. Elle dit il faut qu'elle sache une chose, c'est que quand on sort de la maison et qu'on a dit au revoir à la famille et qu'on va se retrouver là-bas là, ce n'est plus les mêmes personnes. Sachez que ce ne sont plus les mêmes personnes parce que la tension, c'est comme si mais la tension est à son paroxysme. Donc même si elle était entrée si elle avait même réussi à entrer dans la salle, les filles allaient seulement la malaxer. Les filles allaient la décortiquer. C'est même une bonne chose comme elle n'est pas allée jusqu'à vraiment arriver devant ses filles. Mais est-ce qu'elles connaissent même les gens avec qui elle est en train de jouer là? On gâte tout, on arrange après. C'est pour ça qu'il faut les appeler. On gâte tout, on arrange. Après, c'est que c'est après qu'on va dire savoir ce qui s'est passé. On gâte d'abord. On lui donne une bonne leçon. Donc, la priorité hier, c'était de donner une belle claque. Je dis une claque magistrale à Lolo Fondia. C'était d'abord ça la priorité. Et comme elle a reçu sa claque, toutes les vlogueuses, ou c'est les sexuanceuses là, n'ont qu'à bien se tenir. Parce que, bonjour maman Eugénie, parce que les prochaines boycotts, VDK sera là. VDK sera là. Ne blaguez pas. Ne faites pas comment on se dispute tous les jours là. On se donne les coups de poing. On dit, Salomé a tiré, tchoum. Sandy a riposté, tchoum. On dit, ah, vous voyez, ne s'entendent pas. Allons. Vous voyez comment il y a le désordre là-bas. Allons, dis donc. Il n'y aura même pas deux personnes. Allons. Il y a les non-nèmes derrière. Il y a les gens derrière qui ne parlent pas. Vous les voyez seulement. Quand on dit que les gars sortent, vous les voyez seulement sortir. Donc, ne vous fiez pas aux apparences. Je vous le dis, ne vous fiez pas aux apparences. Ne vous fiez pas aux apparences. Parce que je suis sûre que Lolo, elle était très convaincue hier. Elle s'est demandé dit que, ah non, mais vraiment, quand vous parlez de quoi, moi, quand je les vois là, encore je vois comment on donne les coups de poing là-bas, on riposte là-bas. Là, on ne peut rien, j'y vais. Je suis sûre que je vais entrer. Elle est entrée. Coucou Mado, elle est entrée. Elle est entrée. Elle a lu l'heure. Un arrosage magistral. Ah oui, mais ça vous sortait toujours. Elle va réfléchir à 2 fois avant de se présenter encore à une soirée. Et le promoteur qui va encore faire l'erreur de l'inviter, qui sache qu'il n'y a même plus de négociation, le promoteur qui va encore faire l'erreur de l'inviter, moi-même je serai là. Moi-même je serai là, Nampian. Elle pense que je t'ai dit qu'il y a Facebook et il y a la réalité. Tout ce qu'on parle là sur Facebook, c'est autre chose. Le terrain, c'est tout autre chose. Ne vous trompez pas. Ne confondez pas le sur Facebook et le terrain. Où était ce Lolomania hier? Quand Lolo fait les directs, vous ne voyez pas qu'il y a au moins 5000 vues, 6000 vues. Hein? Quand il fait ses directs, il ne voit pas qu'il y a au moins les 5000 vues, les 6000 vues. Ils étaient où hier pour venir là? Pour venir l'escorter. Les Lolo Pipi étaient où hier pour venir l'escorter? Bonjour, mais Lolo Mania, mais Lolo Pipi, ils étaient où hier? Donc, il faut qu'elle sache une chose, c'est qu'il y a Facebook et il y a la réalité qui est sur le terrain. Ne va pas en guerre contre les gens que tu ne connais pas leur mode de fonctionnement. Il faut qu'elle comprenne cela. Elle ne connaît pas le mode de fonctionnement des combattants. Elle croit connaître parce qu'elle cherche toujours à s'allier, elle cherche toujours à entrer, à être en contact avec les combattantes et elle pense que ce qu'elle voit là, c'est vraiment la bonne lecture du combat. Donc, je pense qu'elle a bien compris hier que ça ne se passe pas comme ça. Parce que même ceux qui étaient là hier,
au prochain boycott. Si ceux qui étaient là hier ne sont pas là, d'autres combattants seront là. D'autres combattants seront là. D'autres combattants seront là. Elle voit les gens comme les mafos. Que quand elle affronte avec stratégie, parce que Mafo affronte avec stratégie, pourquoi? C'est parce qu'elle a eu à goûter les niaps lors d'un boycott, toujours en antenne là-bas. Elle a eu à les goûter. Elle pensait qu'elle va comme ça marcher ses petits piap, 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 piap. Où était l'escorte? Où était l'escorte de Facebook? Des 3000 vues, des 5000 vues, personnes qui sont souvent derrière et qui l'accompagnent. Ils étaient où hier pour l'accompagner, pour la protéger? Ils étaient où? Il faut qu'elle comprenne que Facebook, c'est Facebook. Parce que parmi les 3000 personnes qui la suivent, qui l'accompagnent, qui l'ovationnent, 100, il y a 3 à Paris, il y a 4 à Lyon, il y a 5 à Manhattan, il y a l'autre au Gabon, il y a l'autre au Sénégal, il y a l'autre au Mali, ils sont les papiers partout dans le monde entier, donc elle ne peut pas les rassembler. Mais par contre, ici à Paris, il y a beaucoup de combattants. C'est comme l'armée, il y a même les réservistes. C'est-à-dire que les gars sont là comme ça, ils voient qu'il y a d'autres gars devant, ils restent un peu en arrière, ils regardent, ils font la lecture du combat, ils se disent que non, il y a les pierres qui sont partis, il y a les landries, donc j'attends le prochain tour. Donc le prochain tour, il n'y a pas landry, il n'y a pas pierre, non, moi-même j'y vais. Il y a la réserve. Ne venez pas mal. Ne venez pas mal. Lolo, VDK, Mancap, voleuse la voleuse, oui, parce que c'est que je suis une voleuse, j'ai mangé l'argent des balles, j'ai les pieds qui puent, oui. Prochain boycott, si on t'invite, dis que tu ne viens pas, parce que moi-même, je serai là. Je serai là. Moi-même, je serai là, présente. Vous fiez à Facebook. On a compris l'affaire de Facebook si depuis que Facebook, c'est le trompe-œil. On a compris ça depuis. C'est là que quand nous on fait nos directs avec 3 vues, on ne se dérange pas, parce qu'on a 3 vues, mais sur le terrain, on peut mobiliser plus. On a compris l'affaire de Facebook depuis. Facebook peut te faire, tu penses que tu es vraiment un vrai quelqu'un. Et c'est quand tu viens sur Terre que tu comprends que... Mathieu dit que quoi? Sandy a conquis quoi? Elle a conquis Paris comme quoi? Ouais, Seigneur, vraiment, c'était la parenthèse de Lolo Pipimania pour vous faire comprendre que rien n'est fini tant que ce n'est pas fini. Tout est en éveil. On est là. Ne voyez pas le calme, les divergences, les incompréhensions, les tempêtes entre combattants. Vous pensez que vous allez profiter de ça pour venir nous narguer. Jamais. Jamais. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Donc, que tous ceux qui ont apporté leur soutien à Lolo sachent que ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Je profite en même temps pour bloquer tous les sardinats qui viennent. Ça ne passera pas. Donc, voilà, je profite aussi comme ça pour faire un ricochet et parler de cette grève des enseignants qui est en train de se dérouler au Cameroun à l'heure actuelle depuis quelques jours. Et on voit qu'il y a quand même quelques artistes qui réagissent et qui dénoncent cette grève. Ils sont de plus en plus nombreux. J'ai même entendu dire que Samy Diko hier, je ne sais pas où il était en concert, il en a parlé. Je vais juste dire une chose qu'il faut que les gens comprennent, c'est que c'est vrai, j'apprécie, je suis contente que les gens, ces artistes, vraiment se réveillent un peu. Mais une chose est certaine, c'est que la réaction n'est pas encore au niveau qu'on aimerait que ce soit. Parce que les artistes qui sont en train de réagir là, s'il y a 10 artistes qui réagissent sur des milliers et des milliers d'artistes qui sont au Cameroun, c'est rien. Parce que c'est eux qui peuvent faire bouger la tendance des choses. C'est eux qui peuvent faire bouger la tendance des choses. Et tant qu'ils restent silencieux, d'autres restent silencieux, d'autres peut-être réagissent maintenant parce qu'ils ont prévu des soirées. Bonjour Rosaline Mawak. Ils ont prévu des soirées dans quelques 2-3 jours, ils anticipent. On vous regarde sur la continuité. Ce n'est pas c'est pas que tu dénonces, tu fais un truc aujourd'hui, tu dénonces aujourd'hui. C'est pas que tu dénonces aujourd'hui et demain tu restes silencieux. Non, c'est sur la continuité. C'est pas que tu dénonces là comme Anibela avec ses excuses qu'elle a présentées. Et j'étais contre, hein. J'étais contre, je n'étais pas d'accord. Ces excuses qu'elle a présentées. Mais comme j'ai dit, c'est le groupe qui a décidé. On s'aligne à la décision du groupe. Avec ces excuses qu'elle a présentées, pas qu'elle pense que dans 2 jours, elle va encore rester silencieuse et à la veille de son concert, peut-être dans 3 mois, elle va se ressusciter. Non, ça ne se passera plus comme ça. On vous surveille, on vous observe. Pas comme on vous surveille, on vous observe. Parce que c'est important. Vous ne vous indignez pas, vous restez silencieux, vous ne dénoncez pas.
On vous observe. Mais ce n'est pas, n'attendez plus quand vous avez une prestation, quand vous avez un événement, pour venir faire les lampes, verser les lampes de crocodile et dire, je demande pardon, ceci, cela. Non. Ce n'est pas à la diaspora que vous devez demander pardon. C'est au peuple camerounais que vous abandonnez. C'est au peuple camerounais face auquel vous êtes indifférent que vous demandez pardon. Vous demandez pardon à la diaspora. La diaspora, nous, on n'a pas dans le besoin. On n'a même pas besoin de vous. On n'a même pas besoin de vos spectacles. Parce qu'il y a beaucoup d'autres artistes ici qui remplissent les salles et pas les petites salles comme Nanterre. Donc, franchement, ce n'est pas la diaspora qui a besoin de votre pardon. C'est le peuple camerounais qui souffre. Ce sont ces enseignants, ces Bayam Selam, toutes ces personnes qui sont opprimées. Et que face à ça, et vous êtes silencieux, ça, qu'il faut demander pardon, pas à nous. Parce que franchement, nous, c'est vrai qu'on subit quelques petites choses, quelques légères petites choses. Oui, j'ai fait le barbecue, ma chérie. Je presse les cailles. Parce qu'on subit quelques petites choses. Mais nous, pour nous, c'est rien. On peut encore encaisser. Mais c'est au peuple de 237. Vous ne pouvez pas rester silencieux. Regardez les enseignants. Regardez les enseignants. Si on sait lire, on sait écrire. Moi, je n'ai pas fait l'école. Ce n'est pas ma mère qui m'enseignait. On est passé tous par l'enseignement. On a eu des professeurs, on a eu des maîtresses. Vous pouvez comprendre que les gens sont 10 ans, pas d'avancement, les salaires sont zigzagués, mais les gens sont dans une souffrance. Si vous avez vu les enseignants aujourd'hui se lever pour gréver, c'est qu'il y en a marre. C'est que la colère est arrivée à un niveau où elle ne peut plus supporter. Hein? La colère est arrivée au niveau où elle ne peut plus supporter. Vous savez très bien que c'est un pays où les gens ont peur. Bonjour Mylène Pavin. Oui, hey, est-ce que le barbecue électrique dépasse le charbon, mon ami? Quand tu brûles le charbon comme ça, quand tu manges, tu penses que tu es au 237. Quand il mange comme ça, là, je suis sûr que je suis sûr d'être en parfaite harmonie avec Makena, parce que ça me donne j'ai l'odeur du Cameroun. Bonjour le boss, bonjour ça. Donc, on ne peut pas rester là à vouloir compter les petites publications que vous faites. Regardez par exemple Kérès Fosso, on ne compte plus ses indignations. Elle parle des néo, elle parle d'eau qu'il n'y a pas, elle parle de la vie chère qui est au Cameroun, elle parle de tout. Elle le dit avec beaucoup d'humour, mais elle dénonce. On ne vous dit pas qu'elle est insulter tel, non, mais elle dénonce. Elle dénonce. Elle dit les réalités, elle se plaint parce qu'elle est au pays, donc elle subit tout cela, donc elle se plaint. Et je l'ai même encore vu dire à une dame que, mais tu penses que quand je parle, il n'y a pas le mien en Vorada, tu penses que j'habite en Vorada? Je n'habite pas en Vorada, mais j'ai grandi en Vorada. Donc elle dénonce. Elle dénonce. Vous arrivez ici en Europe, d'autres ne sont même pas en Europe, d'autres sont au Cameroun, là-bas dans la poussière, la boue et tout. Ils commencent à faire comme si la vie avait trop changé, ou bien que comme s'ils vivaient tellement bien, alors que ce sont des véritables misérables. Donc regardez la situation de nos enseignants. Regardez vraiment la situation de nos enseignants. Regardez dans quelle misère ils se trouvent. Regardez comment ils sont traités. Regardez. Hein? Comment ils sont traités. Et vous voulez qu'on reste toujours silencieux. Vous voulez qu'on reste toujours silencieux, qu'on ne dise rien. Et quand on vous dit que ces artistes-là devaient beaucoup parler, vous dites qu'ils n'ont pas parlé. Regardez Choupo-Moting. Vous avez vu Choupo-Moting hier? Il a dit que la guerre doit s'arrêter en Ukraine. Choupo-Moting dénonce la guerre en Ukraine. Il ne comprend pas pourquoi il y a la guerre en Ukraine. Alors qu'il vient de jouer la Coupe d'Afrique au Cameroun. Il y avait des coups de feu là-bas, à côté de ses oreilles. Certains joueurs même étaient escortés par l'armée. Choupo-Moting a dit un jour dit un mot. Il a un jour dit un mot. Mais dès que Choupo-Moting a fait le post pour la guerre en Ukraine, ça a été relayé partout dans le monde entier. C'est ça qu'on leur demande de faire pour leur propre pays. Il est incapable de parler. Et quand on vous dit que le football, là, il y a la politique dedans, vous dites que non, n'amenez pas la politique dans le foot. N'amenez pas la politique dans le foot. Pourquoi vous voulez obliger les joueurs à s'exprimer? Pourquoi vous voulez obliger les gens à aimer Kamto? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Choupo-Moting, là, il ne parlait pas de l'Ukraine. Il ne dit pas que... Donc, vous comprenez donc que Choupo-Moting, quand les joueurs camerounais là ne s'expriment pas, c'est parce qu'ils ne veulent pas s'exprimer. Ils savent très bien ce qu'ils ont à faire. Ils savent très bien ce qu'ils ont à dire. Mais ne le font pas parce qu'ils savent que s'ils parlent, on va plus les appeler à l'équipe nationale. On dirait que l'équipe nationale là, c'est trop à quelque chose. Ça les sert à quoi? Ça les sert à quoi? Voilà des gens qui ne peuvent pas défendre leur propre pays, mais pas défendre l'Ukraine. L'Ukraine m'a créé au problème Cameroun. Je vois même la toile est devenue seulement, on parle que de l'Ukraine. On a même des problèmes des enseignants de côté. Les Camerounais sont derrière Poutine. Les Camerounais supportent Poutine. Les Camerounais suivent Poutine. Poutine, ma oui. Agabam unchori. Agabam dictateur. Hein? Agabam dictateur. Est-ce que liberté d'expression pour Russie? Il est pire. C'est un dictateur. Vous êtes là derrière. Poutine, il est même chose que Pomba. Il est même chose que Pomba.
C'est pas parce que c'est pas parce que j'ai un problème avec la France. Mais c'est pas Poutine là qui va les supporter. Ah non! Ah non! Ah non! Tu vois, les Camerounais maintenant sont derrière Poutine. Oh, Poutine a fait ceci. Oh, Poutine a fait comme ça. Oh, bêta Poutine que Macron. Ni l'un ni l'autre pour moi. Ni l'un ni l'autre. Parce que chacun d'eux cherche les intérêts que pour leur propre pays. C'est pas pour l'Afrique qu'ils cherchent. Les intérêts, c'est pour leur propre pays, c'est pas pour l'Afrique. Voilà. Ils ne se battent pas pour l'Afrique, c'est pas pour leur propre pays. Donc je ne vois pas pourquoi il va apporter mon soutien à Poutine. Ce qui se passe avec l'Ukraine, vraiment, c'est le... Je ne suis pas du village, ni du quartier. C'est pas mon affaire. Voilà. Mon affaire, c'est ce qui se passe dans le Nozo. C'est ce qui se passe chez moi. C'est l'eau qu'il n'y a pas à Nimboman depuis. C'est la lumière qu'il n'y a pas à Fokada. C'est là les choses qui m'intéressent. Les histoires de Poutine et de l'Ukraine, c'est un problème. Je ne suis pas concerné. Les Camerounais, en plus, ça, c'est devenu leur problème. Oh, Poutine choix. Oh, Poutine fait comme ça. Oh, Poutine est mieux que Macron. Oh, c'est ci. Oh, Poutine a damé le pion à Macron. Oh, c'est ci. On a beaucoup de souffrance, hein, parce qu'on est toujours très rapidement et très facilement éloigné du sujet. Il y a de ces soleils ce matin, ça. Hey! C'est encore le soleil comme ça. Massa. C'est vrai que je suis dehors et c'est encore mieux ici, hein, parce que vraiment, le degré de soleil là. Donc, pour certains Camerounais aujourd'hui, Poutine c'est l'ami des Africains, Poutine c'est le meilleur choix. On est en train de le suivre parce qu'il est en train de naguer, parce qu'il nague le monde entier. Il est en train de... Mais n'oubliez pas une chose, il est quand même en train d'opprimer les Ukrainiens. Il est en train de jouir de sa puissance mondiale pour détruire un petit pays à côté de lui. Il veut les annexer, il veut les coloniser au XXIe siècle. Voilà. Les Ukrainiens veulent leur indépendance, comme les gens du Nord aussi veulent leur indépendance. Et c'est parce que Poutine n'est pas d'accord. La même chose que Biya n'est pas d'accord, que les gens du Nord demandent à être libres, à ne plus appartenir à l'État camerounais. Donc, ne confondez pas, je ne sais pas comment dire. Les postes que faites là pour soutenir Poutine, vous devez plutôt faire les postes comme ça pour continuer à soutenir les enseignants, parce que ce sont les enseignants qui ont vraiment besoin de notre soutien en ce moment. C'est eux qui ont besoin de nous. C'est eux qui ont besoin que quand tu ouvres la toile, tu n'entends parler que de cette grève pour que l'État, que le gouvernement puisse au moins se réagir. Parce que tant que le gouvernement ne réagit pas, ils vont toujours être perdants. Sachez que quand ils grèvent là, ils ne sont pas payés. Hein. Déjà, ils n'ont pas de gros salaires, mais ils grèvent, ils ne sont pas payés. Donc, on doit vraiment mettre tout en œuvre pour qu'ils puissent se faire entendre. Et la meilleure façon pour eux de se faire entendre, c'est avec l'aide des artistes. Oui, c'est avec l'aide des artistes. Si les artistes n'apportent pas, ne donnent pas un coup de main pour que le mouvement des enseignants puisse aller plus loin, rien ne se fera. Rien ne se fera. Si un artiste aujourd'hui arrive à écrire une chanson, c'est parce qu'il était à l'école. Même si on n'a pas fait les longues études, on n'a pas eu le doctorat, la licence et autres. Mais au moins, on a quand même fait la CIL. Donc, on sait, même si on s'est dit, je l'ai dit, c'est parce qu'on est allé à l'école qu'on s'est dit ça. Donc, il y a quand même cette importance que les Camerounais soient instruits. Voilà, à la maison, on donne notre éducation, mais il faut aller apprendre à lire à l'école. Donc, on ne peut pas laisser nos enseignants comme ça, dans cette souffrance, dans cette misère, sans nous mettre auprès d'eux. Et les artistes doivent s'exprimer, beaucoup même. Ce n'est pas parce que quelqu'un a fait un poste, deux postes, là, ça veut dire que c'est fini. Hein. Ce n'est pas fini. On vous observe. On vous observe. Donc, ceux qui sont restés dans leur coin et ont imaginé que le boycott avait pris un gros coup, parce qu'on a beaucoup de divergences d'opinion, parce qu'on n'est pas d'accord sur Y sujet, parce que, détrompez-vous, le boycott n'a pris aucun coup. Le boycott n'a pris aucun coup. Je vous ai dit que ceux qui étaient en Nanterre hier, si au prochain boycott ils ne sont pas là, il y aura d'autres combattants. Et c'est comme ça. Et ça sera comme ça. Parce que la chose, ça n'appartient à personne. Ça appartient à ceux qui ont soif de changement. Et quand vous voyez ce matin sur la toile, comment les gens sont contents de l'action qui a été posée hier à Nanterre, parce qu'il faut comprendre que faut faire la lecture et se dire, parfois les gens ne parlent pas beaucoup, ils observent. Ils observent, ils observent, ils observent, ils observent. Et puis dès qu'ils voient une action comme ça, ils sont contents, ils disent, ah, quand même. Donc malgré tout ça, les gars ont quand même pu donner un bon coup. Ah oui, ils ont tapé dans la fourmilière. Ils ont plus couru le bec parce que c'était l'effet inverse qui s'était produit hier. Paul Bas serait en train de sourire, de dire que regardez-moi ça, regardez-moi les ting-ting là.
Regardez-moi ça. Voilà que une petite sexfluenceuse de rien du tout vient les damer l'opium à une soirée. Et on devait se sentir ridicule. Mais sauf que les gars qui étaient sur le terrain hier ont lavé l'honneur de la brigade, de tous les boycotteurs, de tous ceux qui ont soif du changement. Ils ont lavé notre honneur. Ils nous ont représentés valablement. Ah oui, comme des guerriers et des guerrières. Ils ont été à la hauteur. Voilà, je ne cherche pas à savoir si j'étais d'accord ou si je n'étais pas d'accord, si j'étais pour ou si j'étais pas ou si j'étais contre. Ce qui est sûr, c'est que je suis du côté du combat. Je suis du côté du combat, mais je ne suis pas du côté des sardinards. Donc, ils ont fait un travail formidable. Formidable. C'est ce que je retiens. Je ne retiens pas tout ce qui s'est passé en dessous. Je ne retiens pas... Non, non, non. Je retiens tout simplement qu'ils ont été magnifiques. Ils ont donné une bonne claque à Lolo. Le reste ne m'intéresse pas. Voilà. Maintenant, j'ai vu qu'il y avait mon frère, combattant Cyril Jostaquet du côté du Canada, qui a fait une prédication où il parlait de la basse. Il dit que la basse, je sais pas, comme c'est un français très développé, là, très raffiné, là, je n'ai même pas moi compris grand chose. Mais je sais une chose, c'est que la basse, c'est un générique. Retenez-le, c'est un générique. C'est comme celui qui a fabriqué la Nivaquine, non? Le laboratoire, par exemple, il dit Pfizer a fabriqué la Nivaquine. L'autre laboratoire est venu reprendre la même Nivaquine, il allait fabriquer, il a mis son nom. Alors que le laboratoire est venu encore prendre, il allait fabriquer, il a mis son nom. Donc la base, c'est comme ça. Ceux qui l'ont créé, ça ne les appartient pas. Parce que chaque personne, moi, je peux créer ma base demain. J'ai mis mon nom, je dis base de VDK. Et j'ai fait mon combat avec. La base n'appartient à personne. Et n'appartiendra à personne. Que ce soit rouge, jaune, vert, violet ou pas, peu importe la couleur, ça n'appartient à personne. Que quelqu'un ne reste pas là pour dire que non, ce qui s'est passé hier, ça ne concerne pas la base jaune, on n'était pas d'accord, voilà, nous on n'est plus dans ça, c'est comme ça. Non, non. Dans les actions qui s'est passées hier, il y avait des combattants de toutes les bases. De toutes les bases, mais ils étaient tous là. On ne demande pas d'identification, on ne demande pas l'appartenance d'un combattant avant de l'accepter à l'action. On se connaît tous sur le terrain. Donc, quelqu'un qui n'est pas avec nous ne peut pas venir comme ça, entrer parmi nous facilement, parce qu'on se connaît tous. On se connaît. Voilà. Donc, vraiment, mon charbon est entre mon feu est entre les éteints parce que j'ai trop bavardé. Il faut que je me concentre parce que, non pas non plus que je meure de faim à cause du direct. Hein? Il faut que m'y fasse faim. Voilà. Donc, on va comme ça dire un grand merci à tous les combattants qui étaient là hier. Voilà, vraiment, je cherche comme ça un coin où il n'y a pas trop le soleil. Hein, parce que vraiment, même les commentaires, je n'arrive même pas à lire. En plus, avec mes yeux fatigués là. Voilà. Donc, un grand merci à tous les combattants qui étaient là hier. Bravo. La bagarre continue. Que tout ça, Dina, toutes ces sexfluenceuses, ou ces influenceuses, ou c'est quoi, qui veut venir nous affronter, qu'elle se place bien. Hein? Qu'elle se place bien. Voilà. Je viens ici. Voilà. Je viens rester ici. Voilà. Et à l'ombre. Donc, que la personne là se place bien. Toute personne qui est venue nous affronter, soit disant qu'il a vu que hier, Villachon du Quad s'est querellé avec Salomène. Hier, j'ai vu vraiment, entre Villachon du Quad, c'était très tendu. Donc, je peux profiter. Tenez-vous bien, tranquille. Le combat n'appartient pas à Villachon du Quad. Ça n'appartient pas non plus à X ou Y. Donc, sachez que tout ce que les gens font sur la toile, là, ça appartient à... Vous avez vu, là? Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Si on dit qu'il y a action, il y a action. Je dis, tu es d'accord, tu n'es pas d'accord. On dit qu'il y a action, il y a action, parce qu'il y a des gens qui vont faire l'action. Donc, quand on dit qu'il y a action, c'est pas que on manque les qui ont fait. Il y a action, il y a action. L'affaire de boycott de coups de poing, ça n'est pas la marche. Quand on dit qu'il faut qu'il y ait 10 000 personnes, qu'il faut qu'il y ait 100 000 personnes, qu'on va commencer à compter que oh, vous étiez même combien? Oh, vous étiez même combien? Vous étiez deux? Non! C'est pas la même chose. Action, coup de poing, même si on est 5, on fait ça propre, dur. Regardez. Est-ce que c'était 20 hier? Mais une soirée où il y a des milliers de personnes a été complètement arrêtée à cause pour qui? À cause de combien de personnes? Donc comprenez bien les choses. Comprenez bien les choses. Ça n'appartient à personne. Donc arrêtez de penser que c'est moi qui avais créé
c'est moi qui suis à l'origine, c'est moi qui décide. Chacun reste dans son coin, il se fait ses idées et puis dit que non, j'ai décidé. Tu as décidé quoi? Tu as décidé quoi? Tu as décidé quoi? Hein? Que quelqu'un va nous insulter. Ouais, regardez-moi les crèves de la faim. Regardez-moi les affamés. Regardez-moi les vieilles chouettes. Regardez-moi les chiennes comme ça. Hein? En faisant comme ça, le Lolo a la malbouche. Et vous voulez... Bonjour, maître. Mais Lolo pipi mania. Tu as vu, non? Tente encore. Tente encore. J'ai vu l'autre qui est venu écrire sur ma... ou c'est sa soeur, ou c'est Reverend Bailly. Est venu écrire que, oh, vous faites ça, vous donnez quelle image, vous chassez les gens derrière Camto. Camto à quoi il va avec le boycott? Camto à quoi il va avec notre boycott? Hein? Vous chassez les gens derrière Camto avec ça. Il a quoi il voit? C'est lui qui était boycotté. C'est puis qu'on est parti boycotter. Où on lui a demandé sa permission pour aller boycotter. Il n'a rien à y voir là. Donc, c'est des petits mots que les gens pensent que quand ils vont dire ça, ça va un peu nous intimider, ça va un peu nous refroidir. Je vous ai dit que aimer quelqu'un comme on aime le président élu ne veut pas dire que tout ce qu'il va dire, on va seulement faire. Oui, elle a eu la bonne dose hier, Sophia Line. Elle a eu la bonne dose. Donc, on n'a rien à voir. Donc, vraiment, comme tu n'as rien à voir, vous pouvez citer son nom autant que vous voulez. Vous pensez que c'est en citant son nom qu'on va arrêter d'aller boycotter, vous vous trompez. Il y aura boycott, et boycott, et boycott. Et à chaque fois, il y aura toujours. Donc, si vous voulez vous fier, bonjour Steph Adelaïde, si vous voulez vous fier à ce qui se passe la toile là, vous allez vous tromper. Vous vous trompez alors, mais royalement. À ceux qui me disent que je suis très belle ce matin, sachez que c'est le filtre. Hein, parce que je sors comme ça de mon lit. Voilà, donc c'est le filtre. Ne vous fiez pas à ça, vraiment. Ne venez pas me draguer en disant que la femme est trop belle. Et puis quand vous allez me voir, on va dire que, hey, il y a erreur sur la marchandise. Donc, coucou Franck. Donc, ne vous trompez pas sur la marchandise. Il y a le filtre, le grand frère du filtre, le filtre que le genre de filtre que les Lomania mettent souvent là, les PDG mettent souvent. Moi-même, j'ai arrivé dans le degré de filtre là. Donc, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine de dire que la femme est trop belle ce matin, elle est toute blanche. Non, et là, après, elle dit que, hein, quand j'arrive au rendez-vous, vous dites que, mais, excusez-moi, c'est vous VDK? Je dis oui. Et après, j'entends. Excusez-moi, je pense que je me suis trompée. Hein. Tu veux passer, chérie? Donc, il y a quelqu'un derrière toi? Non. Donc, ne vous fiez pas à ça. Vraiment, ne vous fiez pas au filtre. Là, il y a le filtre, et un très grand filtre. Vous voyez que même les boutons ont disparu, les taches de rousseur ont disparu. Ballon, dis-toi, comment tu peux dire que je ne te gère pas? Tu comprends très bien le fil du combat et tu comprends très bien tout ce qui se passe. Mais sauf que hier, il était question d'aller boycotter Lolo Pipi Mania et elle a été boycottée. C'est tout ce qu'il faut retenir. Le reste ne nous intéresse pas. Le reste ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas. Tout ce qui s'est passé avant ou pendant ou après ne nous intéresse pas. Elle a eu sa dose. Les combattants de la Belgique et les combattants de la France lui ont donné une dose sous la houlette de Sandy de Boston. Lui ont donné un café froid. Un café froid, amer. Dosé de pipi, de tout ce qu'il fallait. C'est-à-dire un condensé de quelque chose. Un cocktail spécialement préparé pour elle. Tu les insultes, VDK, s'il te plaît, dis à toutes tes collègues vieilles chouettes de me débloquer. C'est-à-dire qu'en même temps, tu les insultes, et en même temps, tu veux qu'elles te débloquent. Tu vas aller chercher quoi sur la page des vieilles chouettes? Hein? Tu vas aller chercher quoi sur la page des vieilles chouettes? En même temps, tu les insultes, en même temps, tu veux qu'elles te débloquent. Pour aller chercher quoi? Mon filtre me rend rouge, c'est parce qu'il était exposé au soleil. Mais est-ce que je suis pas d'abord rouge? Ça rend rouge là, oui. Parce que je me suis exposée au soleil. Voilà. Mon boss va mourir de rire. Ah. Bon, c'est ça, je vais terminer d'agréer mes cahiers. Il faut bien que ça s'arrête. Bon, merci beaucoup. Le combat continue. Un bravo à tous les combattants qui sont partis de Bruxelles hier pour Paris. J'espère qu'ils vont
ils sont bien reposés, qu'ils vont reprendre la route et que voilà, ils vont... Merci vraiment, bravo à eux. Sachez que... Bonjour David Téné. Sachez que VDK ne sera jamais et jamais derrière une sardinade face aux combattants. Face aux combattants, même ceux qui ont resté mes pieds qui puent, même ceux qui m'ont resté de voleuse, même ceux qui m'ont resté de matelas de la révolution. Face aux sardinats, je suis derrière les combattants. Je suis derrière les combattants parce que on a une chose en commun, c'est qu'on veut le changement au Cameroun. Le sardinat ne veut pas le changement. Pourquoi voulez-vous donc qu'on soit ensemble? Hein? Le sardinat ne veut pas le changement. Si Paris ne fait pas bien son travail, Bruxelles et Londres viendront corriger les erreurs. Tu as raison, Trésor Gounfak, tu as raison. Je suis d'accord avec toi, je d'accorise à 150%. Comme Kamoa a dit, la nature a horreur du vide. Si vous laissez un terrain libre, d'autres viendront le conquérir. C'est aussi simple que ça. Bonjour, Joseph Samé. Si vous laissez un terrain libre, d'autres personnes viendront le conquérir. Il n'y a pas de 36 000 solutions. Donc, comme tu as dit, si Paris ne fait pas son travail, Londres ou Bruxelles viendront le faire à leur place. Et ça, c'est même ce qui s'est passé hier, c'est à peu près ça. Donc, et puis Paris n'appartient à personne. Même si on dit ici c'est Paris, c'est parce qu'on sait qu'il y a une panoplie de combattants sur Paris. Mais ça ne veut pas dire que, voilà, on va empêcher aux autres de venir donner le coup de main. Non, 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 non. On est là, on se bat tous pour la cause Cameroun d'abord. Donc, quand c'est nécessaire, on met d'abord nos divergences de côté, on fait notre combat, après on règle nos comptes. Oui, moi qui vous parle là. Les gens qui étaient au boycott hier, on s'est seulement gâté, mais pas petit gâté. On s'est gâté correctement et bien. Correctement et bien. Mais est-ce que je dois venir décrier, les empêcher de faire une action, que je sais que c'est une action importante, que je sais que c'est quelqu'un qui nous insulte tous les jours, qui nous nargue, c'est un poison pour notre combat. Toutes ces blogueuses, c'est elles qui sont venues acheter leur grain de ça dans nos problèmes, dans le combat. Hein? Donc je ne saurais être de leur côté. Donc sur ce, je vous souhaite un très bon dimanche. Et je dis encore merci à tous ceux qui étaient sur le terrain hier pour le boycott. C'était vraiment réussi. Et au prochain, à la prochaine sortie de Lolo, moi-même je serai là. Bon dimanche à tous.